Ok, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Hier entraînement, pas de vidéo, donc aujourd'hui vidéo. Aujourd'hui, le mot c'est respiration. Donc, on va aller voir l'étymologie tout de suite. Respirer, respiration. On va prendre respirer. Comme ça au moins, voilà. On respire tous. La respiration c'est important. Mais le mot respirer. Donc, l'étymologie de respirer. Emprunté du latin respirare, respirer, puis reprendre haleine, se reposer, lui-même dérivé de spirare, souffler. En bref, le mot latin spire. Ah, spire. Est-ce que ça serait comme spiritualité? Alors attendez, je vais aller faire une recherche. Tiens. Signifie respirer. Cette racine est à l'origine de nombreux mots du vocabulaire anglais tels que inspirer, respiration et expirer. On se souvient facilement de la racine spire grâce au mot transpiration, c'est-à-dire de la sueur qui s'échappe par les pores de la peau. Ok. Maintenant, j'aimerais bien l'étymologie spiritualité. Non, préfixe alité. Non, suffixe, pardon. À chaque fois, je me trompe. Suffixe alité. Alité, c'est un alitement. Oui, on a compris. Ah, peut-être. Eux, ils l'ont pris en mode alité, genre riding a bed. Moi, je voulais la décomposition du mot. Ok. Bon, on verra plus tard pour les spiritualités. Donc, respirer. Quelque chose que tout le monde fait, tous les jours, parce que c'est inné. Il respire, le fœtus respire dans le ventre de la maman. C'est le souffle de vie, tu sais, c'est la respiration, tout le monde respire finalement. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui est venu et qui t'a donné un carnet? Tu sais, qui t'a dit, tiens, voici. Ceci, c'est l'intégralité du manuel de fonctionnalité du corps humain. Donc vous avez à partir d'aujourd'hui 15 ans et vous êtes peut-être à même et consciemment propre de pouvoir utiliser votre corps comme bon vous le semble, mais de bonne manière. Donc tenez ce fascicule. Non, personne vous a donné ce fascicule-là, donc personne t'a montré comment respirer en fait. Ouais, mais c'est simple, il faut respirer par le nez ou par la bouche. Oui, ah oui, c'est très simple. Hein. C'est la même chose, sauf que dans un effort sportif, par le nez et par la bouche, c'est pas la même chose. Quand tu cours, on te demande de faire souvent 2 inspirations par le nez et une expiration par la bouche pour pouvoir avoir un rythme cardiaque plus haut que la normale, mais avoir un rythme cardiaque assez haut haut pour la course, pour pouvoir garder ton rythme cardiaque et pas t'emballer, pour avoir un rythme soutenu. Mais t'es obligé d'instaurer. Tu vois ce que je veux dire? Les moments stressants où t'es en crise d'angoisse et que tu commences à avoir du mal à respirer, c'est parce qu'à un moment donné, t'as oublié de respirer. Tellement le moment est dur à survivre ou le moment est intense. Je dis pas, je dis pas de tout ça. Je dis le moment est intense, vous galérez à respirer, c'est tout. Il y a personne à un moment donné qui arrive et qui va faire une pause dans ta tête qui va dire, hey, Stéphanie, là, t'es en train de vivre un moment très intense. Tu vas oublier de respirer et tu vas agir comme un animal, pardon, parce que ta voiture est emboutie. Rien de grave, aucun humain n'est blessé. Mais à partir de maintenant, tu ne vas plus te contrôler parce qu'il n'y a plus assez d'oxygène dans ton cerveau pour réagir correctement.
que ça soit Stéphanie ou Jean-Pascal, c'est la même chose. On est tous des animaux, d'accord? Quand il s'agit de choses graves, d'accord? Par exemple, tu fais les courses, hein? Je sais pas, moi, d'un seul coup, il y a le rayon, il tombe. Oh, t'as peur. Oh, tout de suite. Oh, mais ça va pas. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Oh, il y a plein de situations qui pourraient aller à cette situation-là. Mais moi, je veux juste souligner le fait que tu as oublié de respirer. On t'a pas appris à respirer. Et par conséquent, tu fais au mieux. Parce que c'est ce qu'il est, l'humain. Il fait au mieux avec ce qu'il a. Du mieux que j'ai pu. Du peu que j'ai eu, du mieux que j'ai pu. SO, SRAM, tu connais. Voilà. Et je voulais mettre cet accent sur respirer parce que c'est important. Parce que on nous a jamais expliqué que on pouvait peut-être mieux s'endormir en respirant mieux. On pourrait peut-être mieux gérer nos problèmes émotionnels en respirant mieux. À parler avec quelqu'un, à mettre un temps dans la respiration. De pas, par exemple, donner une mauvaise nouvelle comme si t'as mis un coup de peinture sur ta boîte aux lettres, Jean-Pierre? Non. Non, il y a un temps pour tout. Donc il y a un temps aussi pour la respiration et savoir respirer. D'accord? Parce que ça nous est inné, parce que on nous apprend plus à faire des choses à l'extérieur de notre corps qu'à l'intérieur. On nous a peut-être omis le fait de savoir respirer, tu vois. Alors que si t'avais pris peut-être, je sais pas moi, si t'avais un cours de respiration avec monsieur Zagreb de 10h à midi, à un moment donné, peut-être que, je sais pas, une certaine situation, en fait, avec des je sais pas et des si, on pourrait refaire le monde. Donc c'est sûr que si on avait eu des cours de respiration, la résultante aurait eu des gens qui savent un peu mieux respirer, tu vois, ça va un peu mieux vivre dans leur corps sans être assujetti à des sentiments, des émotions instables, très intenses. Parce que maintenant, je suis désolé, tu prends ton téléphone, tu peux avoir accès à des informations en continu, en continu, en continu, sans t'arrêter. Et ça, pendant tout le temps, en fait. Tu peux avoir tout le temps. Il y a des chaînes d'informations qui sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Informations en temps réel. C'est quand que tu te poses. Tu peux même l'observer, la respiration, sur un électrocardiogramme. Mais il y a un moment donné, c'est le battement de ton cœur que tu vois à l'écran. Mais à un moment donné, il y a une impulsion, tu vois. À cette impulsion-là, c'est la respiration, c'est le... Tu vois, quand tu as fini une tâche énorme, un grand coup de respiration, tu vois, il y a des moments peut-être où tu aurais dû prendre un temps pour respirer avant d'agir, tu vois. Quand on te dit de tourner ta langue 7 fois dans ta bouche, c'est pour prendre conscience de ce que tu vas dire, pas pour muscler ta langue. Parce que la langue, elle se muscle toute seule, c'est un muscle indépendant, tu vois. Genre, il est là, tu l'utilises toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va pas avoir... Il a besoin de toi intrinsèquement parce qu'il fait partie du corps, mais sinon, bon, hein, tu m'as compris. Ben, la respiration, c'est pareil. Comment tu veux expliquer à quelqu'un qui est excité, un enfant qui est excité, si tu lui as pas appris les fonctionnements du corps, tu vois. Oui, tu peux courir à vive allure pendant longtemps, très rapidement. À un moment donné, tu vas être essoufflé, tu peux reprendre ta respiration très rapidement. Non, viens, assis-toi, je vais t'apprendre un jeu. Ouais, est-ce que tu peux retenir ta respiration? Pas trop longtemps parce que sinon tu vas mourir, mais est-ce que tu peux retenir? Oui. Ok, bah en fait, les moments de stress, t'as une réunion qui arrive, il y a une grosse boule, et une boule qui est dans ton ventre qui est là. T'arrives pas à la défaire. Je peux t'assurer qu'une séance de respiration pendant 1 minute, respiration, 1 minute, top chrono, ta boule, elle va pas disparaître. Elle va se diffuser un peu mieux. Parce que le stress, c'est un élément extérieur qui va amener une intensité différente dans les aspects et certains traits de ta vie. Par exemple, rendez-vous médical important, stress. Rendez-vous très important, travail, stress. Rendez-vous, je sais pas moi, avec ton nouveau crush. Oh, un peu de boule au ventre, un peu stress, tu vois. Parce qu'il y a des choses qui sont inhérentes à ça, qui sont des traumas, qui sont des choses de vie. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement, tu peux. C'est comme ça.
M- Mais encore une fois, on t'a pas pris, t'as dit, ok, là, vous êtes dans la zone de respiration. C'est une zone où on vous apprend à respirer juste avant votre réunion, pour éviter de délapider toutes vos chances dans un discours complètement inexistant et qui ne servirait à rien pour votre rendez-vous, mais on va vous apprendre exactement à respirer. Donc maintenant, monsieur, vous allez... Non, il n'y a pas ça. Non, il y a méditation, il y a yoga, il y a sport. Respire. Ah, hop. Quand tu fais la muscu, oh, il faut respirer. Oui, parce que muscle, respiration, oxygène, muscle, top. Étirement, muscle, oui. Stretching, oui. Muscle, respiration. Tout ça, c'est intimement lié avec un bon rythme et de l'eau. C'est très bien. Une bonne respiration, de l'eau, etc., etc. Pourquoi on nous a pas appris à respirer? Pourquoi on nous a plus appris, je sais pas moi, le système solaire plutôt que la respiration, tu vois? Je dis pas que le système solaire c'est pas important, mais juste la respiration, je trouve que ça l'est un peu plus. Je peux sentir mon corps. Je peux sentir mon cœur battre. Ok? Oui, je peux voir le soleil, je peux voir la lune, des fois on peut voir les planètes parce qu'il y a les alignements. Quand même! Bon, maintenant, avec Internet, il y a plein de sources de connaissances où on peut chacun se donner corps et âme dans diverses études de la respiration. La respiration, ça aide énormément. La respiration, c'est la clé de voûte de la patience et de tes sentiments. C'est la porte qui va amener à d'autres choses qui vont arriver. Tout va passer par la respiration. Parce que avant de sauter dans le vide, tu vas envoyer une respiration. Ok? Je sais pas moi, avant de rentrer dans l'avion, tu respires parce que tu as une petite appréhension. Moi, j'ai appréhension de l'avion. Mais. Et n'oubliez pas, spire, c'est respirer. Ça veut dire que spiritualité, c'est une façon de respirer. Alité, c'est la façon de. Voilà. C'est. Prenez un temps tous les jours pour vous, pour respirer. Pour faire un état des lieux de ce que vous allez accomplir, de ce qui a été accompli, de ce qui ne vous retient plus, des problèmes actuels que vous pouvez régler, parce que c'est comme ça. Les problèmes, si vous pouvez les régler instantanément, réglez-les. Sinon, mettez-les de côté, ça sert à rien. C'est comme un lacet défait. Faites votre lacet, posez-vous 2 secondes, faites le lacet avant de tomber, d'accord? C'est important, les lacets. Au-delà, c'est important de régler les problèmes en temps et en heure. Donc n'en faites pas une affaire des problèmes que vous ne pouvez pas régler de la sorte instantanément. Prenez le temps pour respirer. Le ventre est intimement relié au dos, ça veut dire que tu peux respirer et aussi régler des problèmes de dos, en fait. Parce que oui, ton estomac, ton foie sont attachés à des ligaments dans le dos. Donc si tu respires mal, tu peux intrinsèquement te faire mal au dos, en fait. Tout est intimement relié. Alors, le souffle de vie qui est la liaison, respecte-la. Et fais en sorte de bien respirer. Tout simplement. Fais quand même. Un petit peu. Un petit peu. Sur ce, j'espère que tu as passé une bonne vidéo. Navré pour hier, mais content d'aujourd'hui de reprendre les vidéos. C'était respirer, paix et amour sur toi et empathie. Ah oui, merci à tous ceux qui prennent le temps de regarder, de mettre des petits j'aime et de mettre des commentaires. Si vous n'êtes pas énormément, c'est pas très grave. La qualité prévaut la quantité. Donc énormément merci à vous. 1000 merci, 1000 millions de merci. Ça fait extrêmement plaisir. Donc paix et amour sur vous et empathie.